Frères et sœurs, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, Shalom, shalom, soyez tous bénis en ce jour de la Pentecôte et que le Saint-Esprit qui est descendu, qui nous avait été envoyé en un jour comme celui-ci, soit sur chacun d'entre nous et nous conduise selon la destinée qui a été préparée par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. La Pentecôte est le moment de réviser et de revoir justement l'œuvre de Dieu, comment l'œuvre de Dieu s'accomplit. C'est le moment de comprendre exactement le texte d'Ésaïe 43, le verset 12. Ce verset où il est écrit « C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger, vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. » Ces textes s'alignent avec la parole de Jésus-Christ, de notre Père, qui disait justement « Vous serez mes témoins ». Acte 1, le verset 8. « Vous serez mes témoins ». Et là, on se rend compte que, en réalité, la Pentecôte telle que nous la connaissons aujourd'hui, n'est pas une fête nouvelle. Et c'est là que vient intervenir le premier mot, le mot « annoncé ». Parce que la Pentecôte avait déjà été annoncée dans l'Ancien Testament. Elle était même déjà célébrée dans l'Ancien Testament, mais sous une autre forme. Et cette forme-là, on l'appelait la fête de la récolte, la fête de la moisson. Elle était intimement liée à une autre fête, une fête qu'on appelait le jubilé. Et dans le Nouveau Testament, lorsqu'il y a accomplissement de toutes choses, la fête de la récolte, la fête de la moisson, Yom Shavuot, devient maintenant la Pentecôte, qui est la fête de la venue du Saint-Esprit. L'objectif de cet enseignement est de comprendre le lien profond entre la fête juive de la Pentecôte, celle de l'Ancien Testament, et celle du Jubilé. Voir comment Jésus-Christ accomplit ces deux fêtes dans notre vie aujourd'hui et encourager chacun à vivre la liberté, la restauration et l'héritage en Jésus-Christ. Pour cela, nous allons étudier justement tout ce qui est en rapport avec la fête de la Pentecôte. Et pour commencer, nous allons d'abord nous arrêter sur un élément clé qui lie exactement tous les textes prophétiques qui font référence à la Pentecôte. Et cet élément clé, c'est le nombre 50. Mais avant de commencer à analyser le nombre 50, il est important d'abord de situer et de recadrer l'histoire. Dans un petit village non loin de Jérusalem, imagine, devant une maison, un ânon qui est attaché, probablement depuis très longtemps. Il ne peut aller ni à gauche ni à droite. Il est là, lié, attendant savoir pourquoi il est né. Personne ne le monte, personne ne le libère. Il est destiné à porter une charge, mais sa vie semble figée. Mais un jour, deux hommes arrivent, et c'est plus tard qu'on va se rendre compte que ce sont des disciples du Seigneur, avec une parole étrange. Le Seigneur en a besoin. Luc 19, le verset 31. Et aussitôt, il est détaché. Cet ânon représente la vie spirituelle de beaucoup de personnes aujourd'hui, liées par des chaînes spirituelles, des traditions religieuses mortes, des passés douloureux et l'ignorance de leur destinée. Mais quand la parole du Seigneur est relâchée, la libération arrive. Cet événement symbolise ce que Jésus-Christ est venu faire, c'est-à-dire libérer pour son entrée royale, préparer un peuple pour la gloire de Dieu. Et cet événement-là, c'est la Pentecôte. C'est la Pentecôte. Le mot Pentecôte vient du grec Pentekosté, qui signifie 50e. C'était une fête juive appelée aussi fête des semaines ou fête des moissons, célébrée 50 jours après la Pâque. Vous trouverez cela dans le texte de Lévitique au chapitre 23, les versets 15 à 21. C'était une fête de reconnaissance. Les Juifs offraient à Dieu les prémices de la moisson. C'était un temps de célébration de la provision de Dieu. Dans le Nouveau Testament, la Pentecôte se produit exactement 50 jours après la crucifixion de Jésus-Christ. Selon le contexte, 120 disciples étaient réunis dans la chambre haute. Soudain, le Saint-Esprit descend accompagné des langues de feu. Tous furent remplis du Saint-Esprit et parlèrent en d'autres langues.
Lorsque Pierre va prendre la parole, il va dire qu'il s'agit de l'accomplissement de la promesse tel qu'il a été annoncé dans Joël au chapitre 2, le verset 28 et 29, où il était dit que l'Esprit devait descendre sur les hommes et les femmes. Ou encore ce que le Seigneur a lui annoncé dans Actes chapitre 1, verset 8, c'est-à-dire vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Il s'agit là de l'accomplissement de cette parole. Et après la Pentecôte, le Saint-Esprit va venir pour équiper le peuple de Dieu. Donc il est là pour donner les dons spirituels, donner la direction prophétique, conduire dans l'intercession et établir une communion. Le Saint-Esprit est une personne divine qui est avec nous, avec qui nous devons former et marcher chaque jour. Mais avant d'arriver là, ce qui attire justement notre attention, et que, comme je le disais tout à l'heure, c'est le mot Pentecôte en lui-même. Le mot Pentecôte signifie 50e. Donc, 50e, cela nous renvoie au chiffre 50. 50e, cela nous renvoie au chiffre 50. Et là, il y a deux phrases qui commencent à attirer notre attention. Deux phrases bibliques qui commencent à attirer notre attention et qui sont liées avec le chiffre 50. Dans le Lévitique chapitre 25, le verset 10, il est écrit « Vous sanctifierez la 50e année. Vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. » Lévitique 25, verset 10. Et maintenant, dans le Nouveau Testament, nous nous rendons compte que la Pentecôte est aussi liée avec le chiffre 50. Et c'est là que nous allons donc entrer de manière prophétique dans l'étude du nombre 50. Que signifie le nombre 50? Et nous nous rendons compte que le nombre 50 là fait référence à deux fêtes. Il fait référence à la Pentecôte, qui est le 50e, et il fait référence au jubilé, qui est la 50e année. Le nombre 50, lorsque nous le regardons, nous remarquons que, en fait, à l'intérieur du nombre 50, il se trouve le nombre 7 fois 7, qui donne le nombre 49, plus 1. Or, 7 fois 7 marque la fin du cycle de la captivité. 7 fois 7 qui est égal à 49, ça marque, selon la Bible, la fin du cycle de la captivité. Donc, le nombre 49 signifie que la captivité est finie, selon ce que... Et le 1 qui vient s'ajouter, donc c'est-à-dire le 1, c'est-à-dire le renouveau, un nouveau commencement, un nouveau jour. Le 50 donc devient donc un chiffre de relâchement d'une nouvelle vie, d'une nouvelle onction, d'un nouveau départ. Lorsque Dieu te parle du 50, c'est souvent un appel à te libérer de ce qui t'enchaîne. C'est un kairos, un moment où le ciel décide de restaurer, de restituer, de renouveler. Tel que le texte d'Ésaïe 43, verset 12 nous l'annonçait, c'est moi qui ai annoncé, c'est moi qui ai sauvé, c'est moi qui ai prédit. Donc là, il y a trois choses qui sont en train de se manifester. Il y a eu l'annonce, c'est-à-dire dans le texte de Lévitique 25, à partir du verset 10, qu'il fallait sanctifier la 50e année. Et là, le chiffre 50, il y a eu le salut qui a été accordé justement par notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth le jour de la Pâque, et 50 jours plus tard, il y a l'accomplissement de ce qui avait été dit, c'est-à-dire la restauration, la restitution et le renouvellement de toutes choses. La restauration, pourquoi? Parce qu'en réalité, on était éloigné de Dieu. Et là, l'Esprit de Dieu vient carrément habiter avec nous. Il vient pour faire un avec nous. Donc, nous sommes restaurés dans la présence de Dieu pleinement. Il y a eu restitution. Restitution, pourquoi? Parce que nous avons perdu un héritage. L'héritage divin que nous avions justement avant le péché. Il y a maintenant cet héritage-là qui nous est restitué et il y a renouvellement. Renouvellement, c'est-à-dire qu'il y a une nouvelle vie qui commence par la venue du Saint-Esprit. Ce verset souligne que Dieu est l'unique source de révélation, de salut et de prophétie. Il affirme avoir annoncé les événements à venir, sauvé son peuple et prédit l'avenir sans l'intervention d'aucun autre Dieu ou d'une autre personne. Cette déclaration établit un lien profond entre le jubilé, la Pentecôte et l'accomplissement des promesses divines. Jetons un coup d'œil sur ce que c'est que le jubilé, ce jubilé dont on parle. Le jubilé, lorsqu'on le regarde dans Lévitique 25, verset 10,
Dieu institue le jubilé. Il dit, vous sanctifierez la 50e année, vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Le jubilé est une proclamation divine de la liberté, de restauration et de retour. C'était une annonce qui était faite par Dieu lui-même, déclarant une année de grâce. Une année de grâce. Et là, je m'arrête sur un autre texte d'Ésaïe. Dans le texte d'Ésaïe 61, versets 1 et 2, lorsque vous le lirez entièrement, vous allez retrouver cette phrase à l'intérieur pour publier une année de grâce. Lorsque vous entrez dans Luc au chapitre 4, les versets 18 et 19, vous allez entendre le Père dire publier une année de grâce. Et le Seigneur dit, justement, après avoir lu ce texte d'Ésaïe, à cette époque, après avoir lu ce texte d'Ésaïe, et il dit justement que ce qui a été annoncé, voici ça qui vient s'accomplir ici au travers de sa venue. La venue de notre Seigneur, l'année de grâce est là. Maintenant, étudions un peu de plus près justement ce que signifiait exactement le jubilé. Première des choses, on nous dit que lors du jubilé, les captifs sont libérés. Libération des captifs. Donc, lorsque le jubilé est annoncé, proclamé, et je dois noter là que le jubilé se faisait quoi? Se faisait au son de la trompette, tel que le Seigneur avait dit. Ça veut dire qu'il faut sonner de la trompette. Et le son de la trompette là nous rappelle justement le son de la dernière trompette qui est le symbole de notre retour, de notre enlèvement de ce monde pour repartir vers le Seigneur. Et le jubilé était sonné au son de la trompette. Et lorsqu'on sonnait le jubilé, il y avait la libération des captifs. Les captifs étaient libérés. Ça veut dire que tout le monde ce jour-là retrouvait sa liberté. Chacun retrouvait sa liberté. Donc, et nous nous rendons compte que par la mort de Jésus-Christ à la croix, nous tous qui étions captifs du péché, nous avons été libérés ce jour-là. Nous avons été libérés justement de la mort, du péché, grâce à la mort de Jésus-Christ à la croix. Donc, la 50e année symbolisait donc justement la libération des captifs. Tous les esclaves étaient libérés. Tout le monde devait rentrer chez lui. Selon ce que le Seigneur avait dit, tous les esclaves étaient libérés. Et on dit que les dettes et toutes les dettes, je dis bien toutes les dettes étaient annulées. Donc le jubilé symbolisait quoi? Il symbolisait justement cette année de grâce éternelle, où on dit que toutes les dettes sont libérées, sont annulées. Ça veut dire que tous tes péchés sont effacés, quel que soit le péché, quel que soit ce que tu as pu faire, quel que soit ce que tu as pu accomplir. Ce jour-là, le Seigneur prend l'effaçoir qui est le sang de Jésus et il efface tout. Et ta page redevient une page vierge parce que tous tes péchés sont effacés, tous tes péchés sont effacés, toutes tes dettes sont annulées. Ça veut dire que les réclamations qu'il y avait dans ta vie, qui venaient de ta propre vie, de la vie de tes parents, qui venaient de tes ancêtres, ces réclamations qui venaient des sorciers, des magiciens, des démons, tout cela n'a plus de place, ça n'a plus d'importance, parce que toutes les dettes sont annulées en ce jour qui symbolisait à l'époque le jubilé, et qui maintenant est devenu le jour de la Pentecôte. On dit les terres sont rendues à leurs propriétaires. Le mot terre, selon l'hébreu, vient de Ares. Et il symbolise non pas seulement la terre telle que nous la voyons comme notre marchepied là, mais en fait, il s'agit là exactement de ce qu'on appelle l'héritage. En réalité, même dans notre vie aujourd'hui, quand un homme partait, ce qu'il laissait comme héritage à ses enfants, c'était la terre, parce que c'est la terre qu'on devait cultiver. C'est sur cette terre-là qu'on allait faire perdre les brebis. Donc, la terre est le symbole de l'héritage qu'un homme reçoit de ses parents, de ses ancêtres. Et on nous dit que les terres étaient restituées. Elles étaient restituées. Pourquoi? Parce qu'il arrivait qu'à un certain moment, des hommes se retrouvent maintenant démunis et qu'ils étaient obligés de vendre leurs terres. Mais on dit que
au travers du jubilé, quand on sonnait le jubilé, toutes les terres étaient restituées à leur propriétaire, à leur véritable propriétaire. Et elles étaient restituées gratuitement. Ça veut dire que on ne demandait pas à leur propriétaire de venir maintenant racheter ou de venir payer. Non. C'était gratuitement que cette terre-là leur était restituée. De la même façon, la Pentecôte nous enseigne aujourd'hui que, au travers de la venue du Saint-Esprit, la venue de la Pentecôte, notre héritage spirituel est restitué et il est restitué gratuitement. Gratuitement. On ne demande pas à quelqu'un de venir payer pour recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient et nous le recevons de manière gratuite. Notre héritage spirituel, qui est le Saint-Esprit, qui est la communion en Jésus-Christ, nous le recevons et nous le réintégrons ce lieu de manière gratuite parce que c'est Jésus-Christ qui a payé le prix. Lui, il a payé le prix à l'avance et nous autres, qu'est-ce qu'on a à faire? C'est simplement entrer dans l'héritage. C'est donc une année de grâce, de restauration et de retour à Dieu. Maintenant, cela pointe donc de manière prophétique à un jour de la libération spirituelle que Jésus-Christ nous donne. Le jour du rétablissement de ce que l'ennemi avait volé et l'entrée dans une nouvelle dimension de repos, de justice divine. La Pentecôte, donc, qui est le jour de la descente du Saint-Esprit, célèbre la récolte du blé. C'est pour ça qu'on appelait ça à l'époque la fête de la moisson. Mais maintenant, Jésus-Christ, le Saint-Esprit, vient le jour de la Pentecôte, le jour de la fête de la moisson. Ce n'est pas un hasard. Ça veut dire qu'en réalité, Jésus-Christ vient pour moissonner. Il vient pour moissonner. Et la moisson va se faire avec quoi? Avec le Saint-Esprit. Ça veut dire que ceux qui reçoivent le Saint-Esprit ce jour-là, ce sont les prémices de la moisson. Donc la moisson a commencé à partir des premiers apôtres. Lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, le Seigneur était en train de dire là que voici les premières personnes que j'amène, ceux qui sont les prémices justement de l'Église. Parce que Jésus-Christ, au travers de sa mort, établit l'Église, telle que la parole de Dieu nous le dit, que de sa côte est sortie l'eau et le sang. Donc, et nous savons que de la même façon que la femme a été tirée de la côte d'Adam, de la même façon, l'Église, qui est l'épouse de Jésus-Christ, a été tirée de la côte de Jésus-Christ. Lorsque la lance a été percée, l'Église est née. L'eau et le sang, parce que ce sont les deux symboles qui ont été donnés à l'Église. L'eau qui est la parole de Dieu et le sang qui est le sang de Jésus-Christ. Cette eau et le sang là sont sortis de la côte de Jésus-Christ pour nous donner le pouvoir et la capacité de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur la puissance de Satan. Et par cette eau, c'est-à-dire que le pouvoir a été donné à l'Église, pour que nous puissions vaincre tout ce qui était négatif dans ce monde et pouvoir marcher dans l'autorité et la puissance de Dieu. Et maintenant, cela va être scellé justement par la venue de la force, de la puissance même de Jésus-Christ, qui est le Saint-Esprit au 50e jour. Le 50e jour. Donc, Pentecosté. La Pentecôte. La Pentecôte, c'est le don du Saint-Esprit. C'est le début de l'Église. C'est la puissance pour servir Dieu. Parce que c'est ce jour-là que la puissance vient en nous, elle vient nous habiter, elle nous donne maintenant l'autorité spirituelle de Jésus-Christ qui va nous accompagner dans tout ce qu'on va faire dans le service de Dieu. Et à partir de ce jour, lorsque le Saint-Esprit arrive, la loi de Dieu est écrite sur les cœurs telle qu'elle était annoncée dans le texte de Jérémie 31. Le Seigneur avait dit que les cœurs de pierre là vont devenir des cœurs de chair. Et là, on va graver directement la loi de Dieu dans le cœur. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que lorsqu'on a le Saint-Esprit, on ne pêche pas. Parce que le Saint-Esprit est là pour te guider. Si tu vois quelqu'un qui a le Saint-Esprit qui pêche, il est en train de forcer. Parce qu'à l'intérieur de lui-même, il sent comment le Saint-Esprit est en train de lui dire que ce que tu es en train de faire là est mauvais. Et si tu as le Saint-Esprit et que tu pêches, là tu deviens exactement comme ceux qu'on a chassés du royaume de Dieu là-bas. Tu deviens comme les démons. Parce qu'en réalité, ce sont eux qui ont persévéré dans le péché, bien que le Saint-Esprit leur disait que tout ce qu'ils étaient en train de faire a été négatif. Donc le Saint-Esprit vient justement à nous pour nous donner la loi de Dieu. Lorsque le Saint-Esprit vient et qu'il vient sceller ton cœur à partir de cet instant, tu t'éloignes du péché. Pas parce que tu veux, mais parce que le Saint-Esprit te le rappelle maintenant. Il te le dit que mon fils, tout ce que tu fais là n'est pas bon. Quand tu veux entrer comme ça, il te dit c'est pas bon. Tu veux passer comme ça, il te dit c'est pas bon.
Et là, quand tu entres sur le bon chemin, il te dit, oui, mon fils, ça c'est bien, avance de ce côté-là. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. C'est pour ça que Père a dit que le Saint-Esprit vient pour nous guider, pour nous conduire en toutes choses. Parce que lui, il connaît les voies du Seigneur, il connaît les voies de Jésus-Christ, il connaît ce que Jésus-Christ attend de chacun d'entre nous. C'est pour ça que chaque acte qu'on va poser ici en bas, lorsque tu as reçu le Saint-Esprit va d'une manière ou d'une autre te dire que non, ce que tu as fait est bien ou ce que tu n'as pas fait n'est pas bien. Et c'est ça le rôle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient justement pour nous donner la capacité de pouvoir devenir des enfants de Dieu. Devenir des enfants de Dieu. Donc ce chiffre 50 symbolise le chiffre de la moisson spirituelle. La puissance d'en haut, la naissance du peuple de Dieu dans l'esprit. Comme Père avait dit, il avait dit à la femme samaritaine que en réalité Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est pour ça que maintenant, il fallait que le peuple de Dieu naisse spirituellement. Et pour qu'il naisse spirituellement, il fallait la venue du Saint-Esprit. Et cela s'est produit 50 jours après la mort de notre Seigneur Jésus-Christ à la croix. Donc, la venue du Saint-Esprit représente l'accomplissement des promesses du Père Jésus-Christ de Nazareth lui-même. Comme il l'a dit lui-même d'abord dans Isaïe 43, verset 12. C'est lui qui a annoncé. C'est lui qui a sauvé. Et c'est lui qui a prédit. Le texte de 2 Corinthiens chapitre 3 verset 17 nous dit: là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Le Seigneur veut donc qu'en ce jour tu comprennes exactement ce que c'est que la descente du Saint-Esprit. Parce que lorsque nous célébrons la Pentecôte, comme le jour de la Pentecôte, la seule chose que nous attendons, ou alors que nous réclamons quand nous sommes à l'église, nous prions tous pour recevoir le Saint-Esprit. Mais en réalité, même si on est en train de prier pour recevoir le Saint-Esprit, on ne sait même pas pourquoi le Saint-Esprit vient. Parce que beaucoup d'entre nous ont souvent seulement l'impression que le Saint-Esprit vient nous donner de parler en langue. Oui, mais il faut savoir que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Il ne donne pas seulement de parler en langue. Le Saint-Esprit donne de parler en langue, de chanter en langue, et il est aussi la puissance de Dieu. Ça veut dire qu'en réalité, on ne parle pas seulement en langue. Parce que l'Esprit du Seigneur, c'est l'Esprit qui loue Dieu. Ça veut dire que en langue, on parle, en langue, on chante, et en langue, on a l'autorité et le pouvoir pour vaincre toutes les puissances des ténèbres par la puissance du Saint-Esprit. Donc, lorsque le Saint-Esprit arrive, il vient nous enseigner les voies de Dieu. Le fait de parler en langue, ça nous donne la possibilité de pouvoir parler au Seigneur, de parler au Seigneur, non plus comme des hommes, mais comme des enfants de Dieu. Comme des enfants de Dieu, avec l'Esprit qui parle à l'Esprit. Lui qui connaît les voies, justement, de Dieu, il parle maintenant à Dieu, maintenant, avec la pensée de Dieu. Et maintenant, le Saint-Esprit nous donne aussi de pouvoir chanter en langue. Il nous donne de pouvoir chanter en langue. Le Saint-Esprit vient donc pour nous donner la possibilité de communier avec le Seigneur, de louer le Seigneur, de célébrer le Seigneur par des louanges et des adorations, par la parole prophétique, de manifester la puissance de Dieu. Donc quand nous sommes au jour de la Pentecôte et que nous prions pour que le Saint-Esprit descende, nous devons comprendre exactement quel est le rôle principal du Saint-Esprit dans nos vies. Il ne s'agit pas simplement de recevoir la puissance. Parce que beaucoup de personnes s'adressent à la puissance. Vous recevrez le Saint-Esprit. Une puissance qui va survenir sur vous. Oui, cette puissance-là, c'est pour en faire quoi? Ce n'est pas seulement pour chasser les démons, mais c'est beaucoup plus pour louer le Seigneur, pour marcher dans ses voies, pour marcher dans la vérité, pour marcher dans la lumière, pour marcher dans la sainteté, pour retrouver le chemin qui nous ramène tous au royaume. Et ce chemin-là, c'est le Saint-Esprit qui le connaît. C'est le Saint-Esprit qui le connaît. C'est pour ça que Père nous a dit à l'avance que personne ne peut venir vers lui si ce n'est pas le Père qui l'attire. Et quand il parlait, il faut parler du Saint-Esprit. Car Dieu est esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui qui te conduit à Jésus. Il te touche, il te travaille, il te transforme et il te ramène à Jésus. Donc tu ne peux pas arriver à Jésus-Christ si tu n'as pas reçu le Saint-Esprit. C'est la raison principale pour laquelle le jour de la Pentecôte est un jour célébré. Et comme je l'ai dit, la Pentecôte est liée au jubilé. Avec toutes les belles choses que nous annonçait le jubilé déjà dans l'Ancien Testament, la restauration, la restitution, la liberté. La liberté.
Le texte du jubilé est véritablement un texte que chaque chrétien devrait comprendre et étudier de manière profonde pour comprendre exactement ce que Dieu a accompli au travers de la Pentecôte. Parce que si vous n'avez pas compris ce que c'est que le jubilé était quelque chose de merveilleux que le Seigneur avait établi dans l'Ancien Testament. C'était quelque chose de merveilleux. C'est-à-dire, imaginez aujourd'hui que vous avez acheté un terrain et que 50 ans plus tard, vous êtes obligé de le remettre. Et je vous dis, vous le remettez sans contrepartie. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il ne fallait pas spolier quelqu'un. Le Seigneur s'était arrangé à ce que aucune famille ne soit complètement spoliée, ne soit complètement démunie. Donc 50 ans plus tard, une terre qui avait été vendue était restituée intégralement à son propriétaire, à sa famille. Si l'homme n'était plus vivant, elle était restituée à sa famille. Si ses enfants étaient devenus des esclaves, ils entraient dans une liberté sans aucune contrepartie. Sans aucune contrepartie. Ça, c'était l'annonce. Et Jésus-Christ nous a accompli cela au travers de sa mort à la croix et de la venue du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. C'est un acte merveilleux. C'est une œuvre merveilleuse. C'est-à-dire que les voies du Seigneur, quand on les regarde, quand on les regarde et qu'on voit tout ce que le Seigneur a fait pour notre salut, pour nous donner le chemin de pouvoir rentrer au royaume, on ne peut que dire Seigneur, merci. Et on comprend à quel point ces voix sont élevées au-dessus de nos voix. Comment sa pensée est élevée au-dessus de nos pensées. Comment si le Saint-Esprit ne t'éclaire pas, tu ne comprendras même rien au chemin de Dieu. C'est pour ça qu'en ce jour où tu célèbres la Pentecôte, il est important, avant de te mettre à prier pour réclamer la venue du Saint-Esprit, de comprendre pourquoi le Saint-Esprit vient. De comprendre qu'en ce jour-ci-là, le Seigneur dit tu es libre. La liberté est venue pour toi. Les réclamations, ça n'a plus de place. Tout ce que tes ancêtres ont pu faire, tous les pactes et tout ça là, à partir de ce jour-là, le Saint-Esprit annule tout. Il n'y a plus de dettes. Toutes les dettes sont annulées. Il faut comprendre que toutes les dettes sont annulées. Ça veut dire que dès que tu finis de prier pour que le Saint-Esprit arrive sur toi, aucun sorcier, aucun magicien, rien, plus de réclamations, aucun démon ne vient faire des réclamations dans ta vie parce que le Saint-Esprit est déjà là. Il est déjà là. Donc les réclamations n'ont plus de place, les dettes n'ont plus de place. Tu es restauré pleinement dans la puissance de ton Père, dans la maison de ton Père. Tu es restauré pleinement en Jésus-Christ. Et cette restauration, elle est complète, elle est totale. C'est une année de grâce, c'est une année de grâce qui a été annoncée et qui s'est accomplie le jour de la Pentecôte. C'est pour ça qu'en ce jour, comprends que l'Esprit du Seigneur est venu sur toi et que cet Esprit qui est venu pour accomplir ce que le Seigneur avait annoncé. Donc, ne prends pas la Pentecôte comme une simple fête. La Pentecôte, c'est le jour de l'accomplissement de ce que le Seigneur avait annoncé. Que cela soit inscrit dans ton esprit et qu'à partir de ce jour, tu commences à vivre comme un enfant de Dieu, dans la liberté, sachant que ce qui t'a été volé a été restitué, sachant que tu es pleinement restauré dans la présence et la grâce de Dieu, sachant que tu marches avec la puissance d'un fils de Dieu, sachant que tu as la possibilité maintenant d'avoir accès au royaume, de te présenter devant ton Père et de lui dire merci, me voici et je suis là pour être à ton service. Que l'Esprit du Seigneur te conduise pendant la prière et te donne de recevoir le Saint-Esprit pleinement et puissamment en ce jour où nous célébrons la Pentecôte. Que le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Père, soit pleinement béni et que le Saint-Esprit descende sur chacun de ses enfants et que nous soyons tous remplis pleinement par de sa puissance. Au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons partagé et nous avons parlé. Amen.